Bienvenue dans ce nouvel audio hypnotique. J'avais envie de vous le proposer sous un nouveau format aujourd'hui et de pouvoir vous laisser porter, de voir si déjà le thème vous parle. Et si c'est le cas, si vous avez cliqué, si vous en êtes à écouter ces premiers mots, ces premiers sons, et juste cette musique peut-être en arrière-plan, alors je vous invite à vous laisser porter et à vous autoriser à explorer, tout simplement. Comme si vous pouviez juste prendre un livre et découvrir page après page un bout d'histoire. Peut-être même vivre des émotions, comme on peut vivre dans certains romans, certains instants. Et petit à petit, explorer votre propre monde intérieur. Revenir à vous, à ce que tu ressens, là, sur l'instant, sur le moment. Et juste de prendre ça comme un simple voyage d'exploration. Et peut-être, pourquoi pas, de reconnexion, qui sait. Alors je voudrais parler aujourd'hui de cette part, juste une part de soi, un peu comme un archétype, comme une figure, comme cette partie parfois de soi qui s'est un peu retirée du monde, comme si on pouvait se sentir, par moments, exilé. Celle qui peut se sentir rejetée, peut-être même du monde dans lequel elle vit, de la société dans laquelle elle évolue, dans laquelle elle grandit. Et parfois, c'est même une part juste qui se met en retrait, qui prend de la distance, qui s'isole petit à petit, qui peut même se refermer parfois, juste pour se retirer. Et pourtant, il y a tellement plus à aller chercher derrière. Alors je t'invite à prendre ces quelques minutes, ce prochain quart d'heure, juste pour toi, de t'installer dans l'environnement qui te convient le plus, le mieux. Que ce soit en pleine nature, pour vivre la suite de l'aventure, ou au contraire, dans une pièce, dans ta pièce, dans ton cocon. Un endroit où tu te sens en sécurité, où peut-être tes choses s'ouvrent. Et peu importe où tu choisis de le vivre, parce que tu pourras le revivre à plusieurs moments, si tu as envie d'y revenir, de t'y reconnecter à d'autres moments de la semaine, d'autres moments du mois, d'autres moments de l'année, peu importe. Alors je t'invite simplement à fermer les yeux et à explorer déjà les sensations de ta respiration. Quand t'inspires, quand t'expires, et juste à laisser ce va-et-vient se faire naturellement, recréer un espace, recréer comme une dimension un peu différente de d'habitude. Qu'elle soit rapide ou lente, peu importe. Parfois c'est même un mélange entre les deux, comme on pourrait voir des feuilles dans les arbres qui bougent, chacune à leur rythme, à leur manière, dans des directions parfois très différentes. Et juste laisser tout ça prendre place, se poser. Et des fois rien que de respirer comme ça connecte un peu plus à ce qui se passe en dedans, dans ce monde, dans ce jardin intérieur. Comme si tu pouvais même connecter à ton cœur un peu différemment. Un peu peut-être plus profondément d'ailleurs. Et c'est là que parfois, on peut connecter à cette part, venir la rencontrer. Je sais pas si tu l'as déjà, si tu visualises cette part un peu exilée, cette part un peu en retrait. Ou si tu te vois toi, quand tu te retires du monde, quand tu t'isoles, que tu coupes peut-être certaines relations, certains moments, que tu refuses de t'intégrer ou juste que tu préfères vivre ça d'une manière dézoomée, plus loin. Comme si de se retirer de ce monde qui t'entoure, de créer de la distance, pouvait amener comme une forme de sécurité. Et parfois c'est surprenant de voir comme finalement cette sécurité n'est pas vraiment sécurisante. Comme s'il y avait une part qui pouvait appeler à revenir, peut-être à revenir même autrement, différemment. Alors certains ont peut-être déjà exploré tout ça d'une autre manière. Là je t'invite vraiment simplement à le prendre comme une première rencontre et à observer cette part. Quelle forme elle prend? Est-ce qu'elle est plutôt dans une énergie féminine, masculine? Peut-être un mélange des deux. Parfois on peut même capter son âge, se dire mais tiens, si je me connecte à cette énergie, quel âge elle a?
finalement? C'est quoi sa forme? Est-ce qu'elle a une forme humaine, une forme plutôt florale, animale, un objet? Peu importe, tout est possible. Et juste d'observer sa taille, sa couleur, ses contours, si elle en a. Et quand je parle de couleur, parfois on peut même aller observer si c'est plutôt opaque, transparent ou complètement différent, avec des reflets irisés, des paillettes peut-être, ou juste une silhouette très nette, très claire. Et de ressentir ce que ça génère de se connecter à cette part-là. C'est quoi son émotion? Qu'est-ce qu'elle renvoie? Est-ce que c'est plutôt une forme de tristesse, une forme de colère? Est-ce qu'elle est juste là, assise, face à ses peurs, à ses doutes, à tout ce que ça peut engendrer, à tout ce que ça peut générer, d'être loin de tout, d'être un peu coupée de la planète sur laquelle on vit, sur laquelle elle s'est pourtant incarnée. Et parfois, d'aller rencontrer ses peurs, ça change tout. D'aller peut-être justement profiter de cet instant, de ce moment pour venir à la rencontre de son propre monde intérieur, de revenir connecter avec ses sensations, avec ce qui se passe là, sur le moment. Un peu comme une occasion d'aller rencontrer ses angoisses, ou même ses pensées limitantes. D'aller vraiment de revenir à cette part peut-être vulnérable, parfois même affaiblie par ses propres peurs, par l'anxiété en général qui prend de plus en plus d'ampleur, comme si justement il y avait quelque chose qui pouvait venir agir sur des peurs enfouies, et pourquoi pas même les faire remonter à la surface, juste là, pour venir les cueillir. Et d'observer comme parfois une simple petite inquiétude peut prendre une dimension folle, une dimension complètement disproportionnée, comme si elle pouvait s'amplifier. Et simplement de les observer avec du recul, de les ressentir, d'explorer, peut-être de garder certains mots en tête comme ça, pour les noter, peut-être un peu plus tard, aller les rencontrer autrement ou juste les inviter dans une main. Alors je sais pas si tu les inviterais davantage dans ta main droite ou dans ta main gauche, mais juste de les glisser là, juste dans le creux de cette paume de main, pour voir peut-être comment tout ça peut être transformé, sublimé, approfondi, et revenir à une perception de tout ça complètement différente. Simplement se dire, mais quelle peur profonde est présente dans ma vie en ce moment, qui fait que je me retire, que je m'écarte, que je m'éloigne. C'est quoi ces pensées peut-être négatives, anxiogènes, qui découlent de tout ça? Ou encore se poser la question de est-ce qu'aujourd'hui je vis des situations ou des décisions que j'évite pour ne pas m'y confronter? Un peu comme un système de fuite. Ou encore une dernière qui demanderait juste quelles seraient les conséquences sur ma vie si je laissais cette peur gagner du terrain et orienter mes décisions. Alors explore juste ce qui résonne en toi, la question peut-être la plus inconfortable. Si tu pouvais justement profiter de ce moment en toute sécurité pour pouvoir aller explorer tout ça, t'y connecter, la laisser peut-être émerger, prendre forme elle aussi. Parce que souvent quand quelque chose prend forme, c'est là qu'on peut la rendre peut-être plus concrète pour la transformer, venir la palper, la goûter, peut-être même la sculpter un peu autrement, différemment. Et la plupart des gens, c'est justement quand ils l'ont là, dans le creux de la main qu'ils ont choisi, qui ressentent cette forme, sa température, sa texture, peut-être le poids même de ce que ça représente dans le creux d'une main. Que l'envie de changer arrive, que l'envie peut-être de transformer ça en quelque chose de porteur, en quelque chose de plus vivant, de plus moteur, peut se construire. Et parfois, un simple soutien, quelques mots, un
un peu comme des mots-clés, peuvent tout changer. Comme si justement, là, c'était le moment parfait pour aller peut-être créer ton propre jardin intérieur, venir l'explorer un peu plus profondément, de manière un peu plus concrète, avec ces graines que tu as. Comme si tu pouvais justement revenir à ton propre jardin, de manière bienveillante. Comme si tu pouvais juste voir ces graines en te disant « Ok, elles ont fait partie de ma vie. Peut-être qu'elles m'ont amené là où je suis. » Juste d'accepter qu'elles soient. De ne pas les juger, de les regarder avec le plus d'amour peut-être possible, le plus peut-être d'encouragement. Quelque chose qui peut redonner naissance à une nouvelle sensation, à un nouveau sentiment, à une nouvelle perception. Ça peut même être des graines qui viennent t'aider à cultiver tes talents, avec patience, avec détermination. Et je me demande justement, ton jardin, à quoi il ressemble, si c'est un petit espace, ou alors un vaste jardin. Comment tu aurais envie de le créer, de l'imaginer? Quelle forme tu aurais envie de lui donner? Est-ce que ce serait même peut-être un jardin connu, un jardin inconnu? Et de prendre le temps, de pouvoir peut-être enlever certaines mauvaises herbes qui sont là, qui prennent de la place, si toutefois elles sont vraiment mauvaises. Ou juste peut-être de se rendre compte que même des trèfles, qu'on a tendance à tondre parce qu'on veut des pelouses absolument parfaites, ont pourtant toute une richesse à apporter. Alors parfois, certaines herbes, certaines plantes, quand on les regarde différemment, peuvent devenir très belles. Et même nécessaires à une forme d'évolution, à une forme d'équilibre. Alors je te propose simplement de prendre le temps de venir planter ces graines que tu as dans la main, comme si tu pouvais justement les planter avec une toute autre intention, soit de t'en libérer, de les rendre à la terre, ou juste de les remercier pour ce qu'elles t'ont apporté peut-être jusqu'ici et de pouvoir simplement les lâcher, les déposer. Et peut-être les inviter à pouvoir pousser, grandir et offrir autre chose, une autre couleur, une autre saveur, une autre odeur, pourquoi pas. Et des fois tout ça se fait dans le silence, parfois c'est la musique qui permet de guider un peu inconsciemment tout ce qui est en train de se passer, de se développer. Alors prends ce jardin, juste, comme ton propre terrain, comme ton propre terreau, et d'y planter toutes les graines que ton cœur a envie d'y semer, pour laisser émerger ce que tu as envie d'émerger. D'oser revenir au monde avec peut-être des talents plus visibles, d'oser les montrer un peu différemment. De revenir à la place qui est la tienne, sur cette terre, dans tes espaces, quels qu'ils soient. Et de pouvoir vraiment prendre soin de tout ça, jour après jour, de le cultiver, avec beaucoup d'amour. Et je te retrouve très prochainement pour un prochain épisode, pour aller peut-être explorer la suite ou juste une autre partie qu'aurait peut-être besoin de retrouver un peu d'amour. À très bientôt.